Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit élevé en majesté. Bienvenue à une autre dimension avec Christ. Au nom de la révérende Kadiatou Dibi, nous vous souhaitons bienvenue. Alléluia. Partagez avec ceux qui ne sont pas encore connectés. Invitez des amis. Dites-le, l'Éternel a une parole pour vous. Alléluia. Votre serviteur, le pasteur Dibi Henry, c'est toujours un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous. Alléluia. Et en ce soir, encore une fois, nous voulons partager les bienfaits de l'Éternel avec son peuple. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Je crois qu'il y a de grands miracles que l'Éternel désire accomplir dans la vie de quelqu'un ce soir. Amen. Et vous ne vous êtes pas trompés. Vous êtes à la bonne plateforme. Vous êtes au bon endroit. Alléluia. Pour recevoir tout ce que l'Éternel a préparé pour vous. Alléluia. Amen. Nous allons ensemble élever la voix et rendre grâce à l'Éternel. Bien-aimé, si l'Éternel a été bon pour toi cette semaine, alléluia, élève la voix et dis-lui merci. Je ne sais pas vous concernant, mais tout au long de cette semaine, l'Éternel a été bon pour moi. Il m'a gardé, il a pourvu à tous mes besoins, il m'a protégé de tout mal. Et même ce matin, il continue de me donner le souffle de vie. Alléluia, j'ai bien plus qu'une raison de dire merci à l'Éternel pour ses bienfaits. Prions ensemble. Éternel, oh Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu es l'Éternel El Shaddai, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu grand et ton règne n'a pas de fin. Merci, oh Dieu, pour ces moments dans ta présence. Nous voulons te rendre grâce pour la vie de chaque personne connectés ce soir, ceux-mêmes qui sont encore en chemin et qui vont se joindre à nous pour ces temps d'enseignement. Éternel, oh Dieu, nous prions que toi-même, tu conduis ces moments, que par ton esprit tu nous parles, que par ton esprit tu nous instruises, que par ton esprit tu révèles Jésus, que par ton esprit tu restaures une vie, que par ton esprit tu guérisses un cœur qui est meurtri, que par ton esprit, oh Dieu, alléluia, tu manifestes encore ta grandeur, ta puissance et ta fidélité, que par ton esprit, oh Dieu, alléluia, tu donnes de l'espoir ce soir à quelqu'un qui avait perdu tout espoir, que par ton esprit, tu fasses réjaillir ta lumière dans la vie de quelqu'un qui était dans les ténèbres, que par ton esprit tu brises les chaînes de la servitude dans la vie de quelqu'un qui m'écoute ce soir. Oh Dieu, tu es fidèle, que ton nom soit élevé. Merci au Seigneur, alléluia, pour tout ce que tu vas faire dans ces moments-là, éternel. Nous te disons, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur et reçois toute la louange dans le nom de Jésus. Et quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Je n'ai pas la belle voix du pasteur Kadi. Amen. Mais nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Que son nom soit loué. Alléluia. Amen. Ce soir, nous voulons vous parler du thème qui est l'homme prospère a un héritage. Voilà. Alléluia, c'est le thème qui nous a été confié ce soir et que nous voulons partager avec le peuple de Dieu. Alléluia, parce que nous voulons que vous sachiez, amen, qu'en Jésus-Christ, nous avons un héritage. Alléluia. Amen. Et nombreux parmi nous, nous sommes encore ignorants de l'héritage que nous avons dans le Seigneur. Mais si vous êtes un enfant de Dieu ce soir, sachez que vous avez un héritage en Jésus-Christ. Alléluia. Si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, avant la fin de ce temps d'enseignement, nous vous donnerons l'opportunité de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour que vous aussi, vous ayez un héritage. Alléluia. Car la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Ma prière est que chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions rentrer dans cet héritage-là que l'Éternel lui-même a préparé pour nous. Amen. Alléluia. Parce que nous sommes nombreux qui sommes ignorants de l'héritage que nous avons. Et je prie qu'en cette saison, que le voile soit arraché, que le voile soit ôté, et que vous et moi, nous puissions rentrer pleinement dans l'héritage que l'Éternel a préparé pour nous. Alléluia. Il y a l'histoire d'un homme qui avait un héritage. Amen. Il avait un héritage, mais il vivait comme un sans-abri. Amen. Il avait un héritage de plus de 6 millions de dollars. Ça veut dire que cet homme-là avait de l'argent en banque, mais il ne le savait pas. Et l'on nous dit qu'un jour, les policiers venaient le voir
pour lui annoncer qu'il avait beaucoup d'argent. Et quand il a entendu les sirènes de la police, il s'est enfui parce qu'il pensait que les policiers venaient l'arrêter pour un tort qu'il avait commis, ne sachant pas qu'il venait lui annoncer une bonne nouvelle de l'héritage qu'il a. Je suis venu en ce jour déclarer à quelqu'un, alléluia, je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, alléluia, j'entends le bruit des sirènes au devant de votre porte. Il y a quelqu'un qui vient pour vous annoncer une bonne nouvelle. Si c'est vous, dites amen. Il y a quelqu'un qui vient pour vous annoncer une bonne nouvelle de prospérité, d'élévation, une bonne nouvelle de percée à tous égards, dans le nom de Jésus. Maintenant, recevez cet héritage-là dans le nom de Jésus. Et quelqu'un me dit amen. Alléluia. Bien-aimé, il y a une personne dans la Bible que j'aime bien, du nom de Caleb. Alléluia. Et la Bible dit, Dieu a dit à Caleb, Caleb, tu vas hériter. Amen. Tu vas hériter d'une montagne. Et la Bible dit que Caleb a reçu cette promesse dans le livre de Josué, chapitre 14. Que Caleb a reçu cette promesse quand il avait 40 ans. Et la Bible dit que Caleb, après 45 ans, pendant qu'il avait 85 ans, Caleb a réclamé cet héritage-là. Alléluia. Parce que Caleb a compris que si Dieu a fait la promesse de l'Éternel est sûre, la promesse de l'Éternel est certaine. Et si Dieu a fait la promesse, certainement, cette promesse-là, elle va s'accomplir dans ma vie et elle va s'accomplir dans ta vie. Dans le livre de Caleb, Josué, chapitre 14, au verset 12, Caleb dit, c'est à partir du verset 8, mais à cause du temps, je vais juste lire quelques versets, les versets 12 et 14. Caleb dit à Josué, pendant que Josué était en train de partager l'héritage aux enfants d'Israël, à la terre promise, Caleb dit à Josué, il dit, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim. Les Anakim, ce sont les géants, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Verset 14, c'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour, alléluia, amen, que quelqu'un dit jusqu'à ce jour, il a eu jusqu'à ce jour, Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voix de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Bien-aimé, nous pouvons voir comment est-ce que Caleb a réclamé ce que l'Éternel avait préparé pour nous. Moi, j'aime le livre de Josué, parce que le livre de Josué est un livre là où la Bible nous montre comment est-ce que la promesse qui avait été faite aux enfants d'Israël de recevoir la terre promise, de recevoir Canaan comme héritage, cette promesse-là, elle s'est accomplie dans le livre de Josué. Ce que Dieu a promis, l'héritage que l'Éternel avait préparé pour son peuple, ils l'ont reçu. Ils sont rentrés en possession de cet héritage. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un, c'est une chose que d'avoir une promesse, mais c'est une autre que de rentrer en possession de son héritage. C'est une chose que d'avoir une prophétie, mais c'est une autre que de rentrer en possession de l'héritage que Dieu a préparé pour nous. Je suis venu avec une parole pour quelqu'un ce soir. La promesse de l'Éternel pour ta vie. Alléluia. L'héritage que l'Éternel a préparé pour toi. La saison est arrivée pour que tu possèdes cet héritage dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais la Bible dit que Caleb a possédé son héritage. Caleb a réclamé sa montagne. Il dit, donne-moi cette montagne. Il dit, donne-moi mon héritage. Donne-moi ma guérison. Donne-moi ma percée. Donne-moi ma faveur. Donne-le-moi parce que l'Éternel me l'a promis. Alléluia. Nous servons un Dieu qui est fidèle. Et l'Éternel est fidèle à sa parole. Et à chacun des enfants de Dieu, l'Éternel a préparé un héritage. Et tout comme Caleb n'a pas été dépossédé de son héritage, ce soir, je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, toi aussi, tu ne seras pas dépossédé dans le nom de Jésus. La Bible dit que Caleb, il y a certaines choses qui caractérisent un homme comme Caleb et que j'aimerais partager avec nous. Alléluia. La Bible dit que Caleb a pleinement servi l'Éternel son Dieu, au verset 14. Pleinement servi, cela nous montre l'engagement de Caleb. Parce que la Bible dit, Caleb a servi l'Éternel sans vaciller. Caleb a servi l'Éternel pleinement, de tout son cœur, sans tricher. Il a servi son Seigneur sincèrement. Caleb était totalement engagé. Caleb était complètement
complètement engagé. Alléluia. Et c'est l'engagement de Caleb qui lui a donné de recevoir son héritage. Oh bien-aimé, je veux encourager quelqu'un ce soir, alléluia, que notre engagement dans l'éternel ne soit pas partiel, mais que notre engagement soit entier. Bien-aimé, c'est un engagement qui est entier, qui te donnera de posséder ton héritage. Alléluia, amen. J'aimerais dire à quelqu'un, amen, que quand nous sommes partiellement engagés, comme des mercenaires, nous recevons un salaire. Mais quand nous sommes pleinement engagés comme des fils, nous recevons un héritage. Oh bien-aimé, Akazimaya, sois pleinement engagé comme un fils pour que toi aussi, tu puisses recevoir un héritage. Oh bien-aimé, j'aimerais partager avec nous ce soir. Il y a une différence entre la bénédiction et l'héritage. Alléluia. Quelqu'un me dira, mais pasteur, quelle est la différence? Laissez-moi vous aider. Il y a une différence certainement. Parce que bien-aimé, nous pouvons recevoir une bénédiction aujourd'hui. Vous pouvez recevoir une voiture comme bénédiction, mais vous pouvez sortir et là-bas dans la rue, quelqu'un, un conducteur imprudent va cogner votre voiture et l'endommager entièrement. Vous pouvez avoir un accident et ce qui était pour vous une bénédiction n'est plus. Alléluia. Mais quand vous avez un héritage c'est un bien, c'est une bénédiction dont vous allez bénéficier, dont vos enfants vont bénéficier, dont les enfants de vos enfants vont bénéficier. Je veux prophétiser sur votre vie maintenant que en tant qu'hommes et femmes prospères, vous ne serez pas seulement bénis, mais vous avez un héritage. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Gloire à Jésus. Caleb était pleinement engagé. On peut le voir. La Bible dit au verset 8, Caleb était pleinement engagé. Au verset 9, Caleb était pleinement engagé. Alléluia. Et la Bible continue de nous parler de l'engagement de Caleb. Et parce que Caleb était engagé, alléluia, il a reçu l'héritage que l'Éternel avait préparé pour lui. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas seulement l'engagement de Caleb que je veux relever. Nous pouvons aussi relever la foi de Caleb. La Bible nous dit que Caleb parle à Josué en 45 ans après qu'il ait reçu la promesse. Bien aimé, nous pouvons voir que la foi de Caleb n'a pas vacillé. Caleb n'avait pas une foi en dents de scie. Caleb avait cette assurance-là en la parole de l'Éternel, que ce que l'Éternel a promis, l'Éternel va l'accomplir. Oh, bien-aimé, la parole de Dieu est sûre. La Bible dit à jamais. La parole de Dieu dans les cieux est établie. Ce que Dieu a dit, Dieu va l'accomplir. Où est ta foi, mon frère? Où est ta foi, ma soeur? Notre foi doit se trouver dans la parole de l'Éternel. Quand nous regardons l'expérience de Caleb, nous voyons que Caleb nous montre que la foi, ce n'est pas seulement l'optimisme. La foi, ce n'est pas seulement en dire, ah non, demain tout ira bien. Non, la foi, c'est agir basé sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit en cette année 2021? Quelle est la promesse que tu as reçue de la part de l'Éternel? En cette année 2021, quelle est la prophétie que tu as reçue de la part de l'Éternel? Je veux dire à quelqu'un, avant la fin de cette année, alléluia, cette année 2021, qu'elle ne finisse pas et que tu proclames par la foi que ce que l'Éternel a déclaré concernant ta situation maritale, elle va s'accomplir. Ce que l'Éternel a déclaré concernant ta Kadimaya, concernant ta carrière, elle va s'accomplir. Ce que l'Éternel a déclaré concernant ta promotion, elle va s'accomplir. Cette année ne s'achèvera pas que tu vois la fidélité de l'Éternel dans ta vie. Où est ta foi, mon frère? Où est ta foi, ma soeur? Si tu as une parole de la part de l'Éternel, comme Caleb, mets ta foi en l'Éternel, mets ta foi en sa parole, mets ta foi en l'Éternel et regarde comment est-ce que Dieu qui est fidèle à sa parole va honorer sa parole. Il a dit ma parole dans Ésaïe 55, 11 qui sort de ma bouche, elle ne va pas me retourner sans accomplir son effet. Oh bien-aimé, moi j'ai la ferme assurance qu'avant la fin de 2021, toutes les paroles qui ont été proclamées sur ma vie, toutes les paroles qui ont été proclamées sur le ministère, sur mon ministère, à Kadimaya, sur mon mariage, sur mes enfants, chacune de ces paroles-là va s'accomplir dans le nom de Jésus. L'Éternel a dit, je ne suis pas un homme pour mentir, je ne suis pas le fils d'un homme pour me repentir. Ce que ma bouche dit, ma main va l'accomplir. Oh bien-aimé, tout ce que Dieu attend de nous, c'est que nous mettions notre foi et notre confiance totalement, entièrement, complètement en sa parole et en ses promesses. Et c'est ce que Caleb a fait. Il avait une foi inébranlable
en la fidélité de l'Éternel, en la capacité de l'Éternel. Alléluia. Il dit, après 45 ans, j'ai encore la foi. Après 45 ans, j'ai encore la confiance. Après 45 ans, Akazimaya, mes yeux sont encore sur l'Éternel pour accomplir sa promesse. Oh, je vais dire à quelqu'un qui attend l'accomplissement de la promesse depuis le mois de janvier. Oh, je vais te dire, après 11 mois, Caleb a attendu 45 ans. Ça fait seulement 11 mois que tu attends. Je suis venu te dire, tes attentes ne seront pas vaines, car la Bible dit, alléluia, celui qui s'attend à l'Éternel, l'Éternel renouvelle ses forces comme l'aigle. Akazimaya, Asimaya, il va s'élever comme l'aigle. Il ne va pas, il va marcher et il ne va pas se fatiguer. Akazimaya, je suis venu déclarer que celui qui met sa foi en l'Éternel, celui qui s'attend à l'Éternel, verra la grandeur et la fidélité de l'Éternel. Bien-aimés, nous pouvons voir comment est-ce que Caleb était un homme engagé, mais Caleb était aussi un homme de foi qui s'est tenu sur la parole de l'Éternel. Oh, j'aime ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 4, les versets 17 et 18, parlant d'Abraham qui avait reçu la promesse de l'Éternel. Et la Bible dit, Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi le père des nations. Mais la Bible dit, après même 25 ans, Abraham n'avait encore rien vu. Mais la Bible dit, Abraham, Akazimaya, against all hope, contre toute espérance, a espéré. Akazimaya, contre toute chose, Abraham avait la foi en la parole de l'Éternel, en la promesse de l'Éternel. Car celui qui a fait la promesse, Romains chapitre 4, verset 21, est fidèle et il va l'accomplir. Je vais te dire ce soir, ma soeur, je vais te dire ce soir, mon frère, le Dieu qui a fait la promesse, il n'est pas un homme. Le Dieu qui a fait la promesse, il est capable d'accomplir sa promesse. Alléluia. Il est capable d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient et elles vont s'accomplir. Bien-aimé, commence à déclarer maintenant par la foi et appeler ces choses-là et tu les verras s'accomplir. Qu'est-ce que tu attends de l'Éternel? Est-ce un enfant? Est-ce un mariage? Est-ce une percée financière? Est-ce un travail? Est-ce une promotion? Maintenant, là où tu es, commence à appeler ces choses-là et déclare-les maintenant. Déclare-les maintenant par la foi et tu les verras s'accomplir dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le temps file, le temps file. Je vais aller vite. Amen. Mais nous voyons comment est-ce que Caleb a possédé son héritage. Et vous aussi, vous allez posséder le vôtre. Alléluia. Amen. Il dit, Caleb était un homme engagé. Caleb était un homme de foi. Mais troisièmement, nous pouvons voir que Caleb était un homme non seulement de foi, mais un homme constant et consistant et courageux. Un homme consistant et courageux. Je m'explique. Caleb, après 45 ans, avait la même ferveur. Caleb, après 45 ans, avait la même vitalité. Caleb, après 45 ans, bien qu'il n'ait pas encore vu l'accomplissement de la promesse, mais la foi de Caleb n'a pas vacillé. Oh, bien-aimé, c'était parmi nous, à Kazimaya, parce qu'on n'a pas vu Dieu agir au mois de juin, au mois de juillet. Nombreux parmi nous, le découragement commence à s'installer, le doute commence à s'installer, l'incrédulité commence à s'installer. Mais j'aimerais que vous voyez l'exemple de Caleb, qui, en dépit du fait qu'il a attendu 45 ans, il avait une foi constante et consistante. Caleb avait toujours foi en l'Éternel. Caleb était toujours là pour déclarer, l'Éternel a fait la promesse. Alléluia. Et je crois en sa promesse. Oui, c'est vrai, ça fait 45 ans, mais je crois en la promesse de l'Éternel. Parce que l'Éternel est fidèle. Parce que l'Éternel est bon. N'est-ce pas Habakkuk qui nous dit que si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Bien-aimé, ne t'abandonne pas au découragement. Oui, l'année est presque finie, c'est vrai. Mais je suis venu déclarer à quelqu'un, avant la fin de cette année, tu vas posséder ton héritage. Parce qu'un homme prospère a un héritage. Et ton héritage ne va pas rester en brousse, comme on dit à Abidjan. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh, bien-aimé, je prêche mieux que vous ne dites Amen. Parce que si tu dis Amen très fort, là où je suis là, je vais t'entendre. Mais ce n'est pas grave. Alléluia, que le nom du Seigneur soit loué. Bien-aimé, je vous dis, votre héritage ne va pas rentrer en brousse. Je vais dire à quelqu'un qui n'est pas ivoirien, quand on dit que ton héritage ne va pas rentrer en brousse, ça veut dire que ton héritage ne sera pas perdu. Alléluia. Donc, bien-aimé, ce soir, je veux que quelqu'un sache, avant la fin
de l'année 2021, même si ton héritage est rentré en brousse, il va sortir de la brousse. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Caleb était constant et consistant dans sa foi. Il n'avait pas une foi en dents de scie. Il n'avait pas une foi là où tu es en haut aujourd'hui et puis tu es en bas le matin. Alléluia. Mais Caleb avait sa foi en l'Éternel. Et cette fois, elle était quoi? Consistante. Elle était constante. Alléluia. Amen. Mais bien plus, Caleb était courageux. Il avait besoin de courage pour pouvoir réclamer son héritage. Alléluia. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, dans le pays que Caleb voulait, il y avait des Anakim. Les Anakim, c'est qui? Les Anakim, ce sont des géants. Alléluia. Amen. Il y avait des géants sur le pays que l'Éternel a donné à Caleb. Il y avait des Goliaths sur le pays que l'Éternel a donné à Caleb. Oh bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce soir, les Goliaths peuvent être intimidants. Quand tu regardes, tu dis, aïe, comment je vais vaincre ces géants-là? Comment je vais m'en sortir? Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin, alléluia, l'héritage que l'Éternel t'a donné et qui est dans les mains des géants, il ne faut pas avoir peur. Si Dieu a dit, c'est que c'est pour toi. Tous les géants que tu vois sur ton héritage, ce sont des vigiles, ce sont des gardiens qui sont là pour surveiller ton héritage jusqu'à ce que tu sois prêt. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ne laisse pas les Anakim sur ton héritage t'intimider. Ne laisse pas les Anakim sur ta bénédiction t'intimider. Ils ne sont que des vigiles. Ils ne sont que des agents de sécurité. Ils sont là pour sécuriser ton héritage. Que ton cœur ne soit pas troublé. N'aie pas peur. L'Éternel est avec toi. Et cet héritage t'appartient. Et cet héritage sera possédé dans le nom de Jésus. Bien-aimé, il y avait des géants sur le pays. Mais je suis venu dire à quelqu'un que les géants qu'il y avait sur le pays là, ce sont juste des agents de sécurité. Alléluia. Alléluia. Mais bien plus, je vais vous aider. Je me suis rendu compte que les géants qui sont sur le pays là, les Anakim, il y avait 3 groupes dans les Anakim. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on est tous Ivoiriens, hein, mais dans les Ivoiriens là, il y a 62 ethnies. C'est-à-dire qu'il y a 62 groupes ethniques. Donc, chez les Anakim, on peut identifier 3 groupes bien distincts. Il y a le groupe qu'on appelle les Shishai. Les Shishai, ça veut dire « je suis noble ». Il y a un autre groupe qui est appelé les Haïman. Les Haïman veut dire le don de Dieu, le don, un cadeau. Et il y a un autre groupe qui est appelé les Talmai. Un Talmai veut dire littéralement celui qui est assez fort pour tirer une charrue. Alléluia. Donc, dans les 3 groupes des Anakim, les géants qu'il y avait dans le pays, il y avait ce qu'on appelle les nobles. Il y avait ce qu'on appelle le don. Et il y avait ceux qui sont assez forts pour tirer une charrue. Alléluia. Et quand nous regardons cela attentivement, nous nous rendons compte que le premier groupe, les Shishai, je suis noble, ça veut dire, est-ce que tu sais qui je suis? Deuxièmement, les Haïman, un don, ça veut dire, est-ce que tu sais ce que j'ai, ce que je possède? Et les Talmai, ceux qui ont assez de force pour tirer une charrue, ça veut dire, est-ce que tu sais ce que je peux faire? Alléluia. Donc, bien aimé, Caleb devait être courageux pour terrasser les géants qu'il y avait dans le pays, les Anakim. Les Anakim de, tu sais qui je suis. Tu sais ce que je possède et tu sais ce que je peux faire. En résumé, bien-aimé, ça veut dire quoi? C'est l'orgueil. Il fallait que Caleb, pour posséder son héritage, bien-aimé, puisse vaincre les géants de l'orgueil. C'était la manière pour lui de recevoir son héritage. Parce que la Bible dit, Dieu résiste les orgueilleux. Et il fait grâce à ceux qui sont humbles. Bien-aimé, si Dieu te résiste, aïe, tu vas aller où? Tu ne peux rien faire. Si c'est Dieu lui-même qui te résiste, ta vie n'ira jamais quelque part. Voici pourquoi, bien-aimé, nous ne pouvons pas marcher dans l'orgueil et posséder notre héritage aussi longtemps que nous permettons à l'orgueil de s'élever dans nos vies. Nous n'allons pas rentrer dans l'accomplissement du plan parfait de Dieu pour nous. Et Caleb, pour posséder son héritage, devait quoi?
devait faire quoi? Vaincre les... comment j'appelle ça même? Il devait vaincre les géants. Et ces géants-là, je vous ai dit, il y en avait 3, les Shisha, les Haïman et les Talmaï. Et en résumé, il y avait des géants d'orgueil que Caleb devait vaincre pour rentrer dans son héritage. Je déclare en cette saison que l'Éternel libère dans ta vie un manteau d'humilité qui te donnera de ne pas rater l'héritage qu'il a préparé pour toi. Amen. Mon temps avance vite, on va continuer. Mais je vous ai dit, Caleb a réclamé son héritage. Caleb avait été un homme engagé. Caleb avait sa foi en l'Éternel. Caleb était un homme constant dans sa foi et un homme courageux qui devait vaincre les géants sur la montagne qu'il avait reçu comme héritage pour pouvoir posséder son héritage. Mais quatrièmement, nous pouvons voir que Caleb a réclamé son héritage et il a possédé son héritage. Alléluia. Je vais déclarer à quelqu'un ce matin, ce que tu réclames, tu vas recevoir dans le nom de Jésus. N'est-ce pas que Dieu a dit à Josué, dans le livre de Josué chapitre 1, au verset 3, il dit, Josué, là, je te donne ce pays, et là où la plante de ton pied foulera, tu le prends en possession. Je déclare, là où tu mets la plante de ton pied, tu le possèdes dans le nom de Jésus. Ce que tu réclames, c'est ce que tu vas recevoir. Caleb a reçu son héritage. Parce que Caleb a refusé d'abandonner jusqu'à ce qu'il ait reçu son héritage. Caleb a dit à Josué, Josué, donne-moi cette montagne. Là où il y a les Anakim, c'est ça qui est pour moi. C'est l'héritage que l'Éternel a préparé pour moi. C'est celui-là que je réclame et c'est celui-là que je vais posséder. Je vais dire à quelqu'un ce matin, à Kazimaya, oh tu te dis, oh le temps est passé. Oui, au début, je voulais ceci, mais avec le temps, je ne pense pas que j'aurai assez de temps, donc je vais réclamer cela. Non, ne change pas. L'héritage que l'Éternel a préparé pour toi, c'est pour toi. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Il y a une grâce, il y a une bénédiction, il y a un héritage que l'Éternel a préparé en ton nom. C'est ton nom qui est écrit là-dessus. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Si quelqu'un d'autre réclame cet héritage-là, même s'il le reçoit, ça ne va pas lui aller. Parce que ce qui est pour toi, est pour toi. Alléluia. Maintenant, je déclare à Kazimaya, par l'autorité du nom de Jésus, que l'héritage que tu vas réclamer maintenant, par la foi, reçois-le maintenant. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Caleb est rentré dans son Canaan et il a possédé son héritage. Oui, certes, il y avait des oppositions, mais ça n'a pas empêché à Caleb de recevoir l'héritage que Dieu avait préparé pour lui. Et la Bible dit que Caleb, Josué chapitre que nous avons lu là, chapitre 14, verset 14, que Caleb a reçu la montagne de Hébron comme héritage jusqu'à ce jour. Alléluia. Je veux conclure en disant ceci, que l'héritage que Caleb a reçu, c'est Hébron. Alléluia. Et Hébron veut dire dans l'hébreu, là, le lieu de la communion. Le lieu de l'intimité. C'est ce que Hébron veut dire. Qu'est-ce que cela veut dire? Caleb a réclamé comme héritage Hébron, le lieu de l'intimité avec Dieu. C'est ça que Caleb a réclamé. Bien aimé, Caleb aurait pu réclamer un autre endroit en Israël. Il aurait pu réclamer, bien aimé, la vallée de Échor en Israël, qui représentait à Canaan. La vallée d'Échor représentait les plaisirs et la satisfaction de la chair. Il pouvait réclamer le mont Morija, qui représentait la position. Il pouvait réclamer un endroit en bordure de mer pour se réjouir de l'air frais. Mais Caleb a réclamé la montagne appelée Hébron, ce lieu-là de la communion avec l'Éternel. Parce que Caleb a compris une chose, bien aimé, que je veux partager avec nous. C'est que l'héritage, le vrai, c'est l'héritage qui est en lui. Alléluia.
Nous pouvons réclamer des voitures comme héritage. Nous pouvons réclamer des maisons comme héritage. Nous pouvons réclamer les choses de ce monde comme héritage. Mais ce sont des choses périssables. Mais si nous avons comme héritage l'Éternel lui-même, si nous avons comme héritage la présence de l'Éternel, bien-aimés, nous avons tout. Et c'est ce que Caleb a compris. Et Caleb dit, je veux Hébron. Et quel que soit le nombre d'années que cela nécessite que j'attende pour avoir Hébron comme héritage, pas un autre endroit, Hébron, le lieu de la communion, le lieu de l'intimité avec Dieu, c'est ce lieu-là que je veux. N'est-ce pas que la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. N'est-ce pas ce que la Bible nous dit? Recherchons en premier le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses-là nous seront données par-dessus. Bien-aimés, quand nous avons l'Éternel comme héritage, qu'est-ce que nous ne pouvons pas avoir? Quand nous avons l'Éternel comme héritage, nous pouvons recevoir ce que Pierre nous dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, que l'Éternel nous a donné comme héritage toutes choses qui concerne la vie et la piété. Toutes choses concernant la vie et la piété, nous l'avons reçu comme héritage quand l'Éternel est celui-là même qui est notre héritage. Ce n'est pas mauvais de rechercher comme héritage les choses de ce monde, mais l'héritage le plus grand, bien aimé, que vous et moi, nous puissions posséder, c'est celui d'être avec l'Éternel tous les jours de notre vie. Il n'y a pas d'héritage plus grand. Quand l'Éternel est ton héritage, l'Éternel, qui est ta portion, s'assurera que tu ne manques de rien. Car n'est-ce pas lui qui a dit, l'or et l'argent m'appartiennent? N'est-ce pas lui qui a dit, la terre appartient à l'Éternel et tout ce qui y est? Bien-aimé, si toute la terre appartient à l'Éternel et tout ce qui y est, et que toi, ton héritage est le Seigneur, alors nous pouvons déduire que tout ce qu'il y a sur la terre est aussi votre propriété, est aussi ma propriété. Alléluia. Bien-aimé, un homme prospère a un héritage. Et comme Caleb, réclamons cet héritage-là que nous avons en lui. Alléluia. Parce que quand nous l'avons, lui, nous avons toutes choses. Et la Bible dit que l'héritage de Hébron que Caleb a reçu, il a reçu, la Bible dit, jusqu'à ce jour. C'est un héritage que personne ne peut vous arracher. C'est un héritage que nous avons pour l'éternité. C'est un héritage que rien ni personne ne pourra nous arracher. Bien-aimés, nous pourrons avoir des maisons et des voitures comme héritage. Mais un jour viendra, quand nous ne serons plus de ce monde, cet héritage va rester derrière nous. Mais l'héritage de Jésus-Christ, cet héritage-là, il est pour cette vie et même pour la vie à venir. Alléluia! Oh, gloire à Jésus! Bien-aimés, je rends grâce à l'Éternel de ce qu'en cette saison, vous et moi ne serons pas quoi? Dépossédés. Que nous fassions de l'Éternel comme Caleb, que nous ayons cette rage, cette passion d'avoir Hébron comme héritage, le lieu de communion avec l'Éternel, le lieu d'intimité avec l'Éternel, parce que c'est à ce lieu-là que nous pouvons donner naissance à quelque chose d'éternel, quelque chose de grand et quelque chose de puissant. J'aimerais prier avec vous. Si tu peux élever les mains vers l'Éternel là où tu es maintenant. Éternel, oh Dieu, merci. Alléluia. Seigneur, pour cette série de messages sur la prospérité, la vraie. Sur la prospérité qui vient de toi. Éternel, nous voulons prier que comme Caleb, tu ne veux pas seulement nous donner une bénédiction. Mais Éternel, en toi, tu désires que nous ayons un héritage. Car tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ah, Samayakaraba. Tout comme Abraham était prospère et toute sa génération. Seigneur, que la prospérité se manifeste dans nos vies et dans la vie de nos descendants à cause de l'héritage que nous recevons de toi. Yahvé, que nous soyons assoiffés de toi aujourd'hui plus que jamais. Yahvé,
que notre compréhension de la prospérité, la vraie, soit changée à jamais. Éternel, oh Dieu, qu'à partir de ce jour, nous comprenions que la bénédiction, la vraie, ce n'est pas juste de recevoir quelque chose dans ce monde, mais la bénédiction, la vraie, c'est de recevoir un héritage. Cet héritage-là, qui est toi-même, Jésus-Christ. Car quand nous t'avons dans nos vies, quand nous t'avons avec nous, quand nous sommes intimes avec toi, quand nous sommes en même de koinonia avec toi, comme il est dit dans le grec, éternel, nos vies sont changées et nos vies ont un impact, non seulement pour maintenant, mais même pour des générations à venir. Que ton nom soit élevé, ô Dieu, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré en majesté. Merci Seigneur, alléluia, reçois la gloire et reçois l'honneur. Oui, en cette saison, nous possédons l'héritage que tu as préparé pour nous. Oui, c'est une saison pour nous de posséder. Et comme Caleb qui a réclamé son héritage et qui a reçu son héritage, qui s'est approprié de son héritage, je déclare dans la vie de chaque personne qui nous écoute ce soir, alléluia, et qui réclame son héritage, et qui réclame ce qui lui revient de droit. Seigneur, que tes enfants puissent s'approprier cet héritage-là qui est en toi. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Merci, ô Dieu, même pour les témoignages que nous allons recevoir dans les jours à venir, des grandes choses que tu opères dans la vie de ton peuple. Reçois toute la gloire éternelle, reçois tout l'honneur dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Amen. Je veux nous encourager. Amen. Continuons de bénir le nom de l'Éternel. Alléluia. Continuons de confesser par la foi que nous avons réclamé notre héritage et que nous nous sommes appropriés de cet héritage-là dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, nous serons encore ensemble ce mardi pour la foi aux questions. Amen. Préparez vos questions, envoyez-les nous. Amen. Et ce sera avec un grand plaisir que nous prendrons le temps de répondre à ces questions-là et de continuer de prier pour vous. Alléluia. Mais jusqu'à mardi, que l'Éternel vous garde et qu'il vous donne un témoignage et qu'il vous donne de rentrer et de posséder votre héritage au nom de Jésus.